Alors, la passion pour la sculpture m'est venue tout jeune. J'ai commencé à dessiner dès mon tout jeune âge. Puis ma première sculpture, je l'ai réalisée à l'âge de 13 ans, comme on peut voir ici sur le mur. Alors, j'avais fait ça dans le cadre des concours provinciaux des clubs 4H. Ceux qui sont de mon âge vont se souvenir des clubs 4H. Il y avait un concours provincial qui était organisé, puis j'avais présenté cette pièce-là. J'avais 13 ans. Et la suivante, j'avais 16 ans, encore dans le cadre des mêmes concours. Puis c'est comme ça que c'est parti pour moi, la sculpture sur bois. La sculpture sur neige est venue plus tard. Je voyais, à la première année de Saguenay-en-Neige, j'avais vu des pièces qui avaient été réalisées par différents sculpteurs, puis ça m'avait beaucoup intéressé. Puis à la seconde édition, je me suis inscrit et j'ai participé à la deuxième édition de Saguenay-en-Neige. Les 3 maquettes que vous avez ici, il faut savoir que je ne travaille pas toujours avec des maquettes, mais c'est très utile d'utiliser des maquettes. Souvent, si on peut en parler maintenant, le recul, un des défis qu'on a en sculpture sur neige, c'est qu'on est très près du bloc, puis il est très gros. Puis on n'a pas suffisamment de recul pour vraiment être capable d'apprécier dans toutes les directions les coups de couteau qu'on va donner pour être certain qu'on va arriver égal un peu partout, puis ça va répondre aux formes qu'on a dans notre tête. Alors la maquette va nous aider dans ce sens-là. C'est qu'on peut la prendre dans nos mains, puis on est face au bloc, puis des fois, juste en regardant comme ça nous donne une idée, puis là, on peut être aidé par le fait qu'on a une maquette, puis aussi pour les dimensions. Étant donné que c'est très gros, ça aide avec c'est toujours à l'échelle, donc on prend des mesures, puis ça nous permet de respecter les cadres imposés par le bloc, puis de réussir à réaliser ce qu'on veut réaliser finalement. Bien, cette sculpture-là, le titre, c'est « La terre en tête ». On voulait parler du fait que dans le monde d'aujourd'hui, on pense que les gens n'ont pas suffisamment le respect de l'environnement en tête. Alors, on a réalisé un globe terrestre qui est, si vous voulez, à la place du cerveau ou du reste de la tête. Ça a été réalisé dans le cadre de Saguenay-en-Neige, je pense en 2000, je ne me souviens plus de l'année exactement. Et on avait remporté le premier prix avec mon frère Martial et ma fille Marie-Hélène à cette époque-là. Si on veut parler d'outils, parce que souvent on va fabriquer nos outils en fonction de la pièce qu'on a réalisée. C'est comme ça qu'au fil des années, on monte notre équipement. Ça devient complet. Puis, donc, pour réaliser celle-là, on savait qu'on allait devoir creuser à l'intérieur de la tête. Donc, j'avais fabriqué une gouge coudée, comme celle, en fait, c'est celle-ci, qui me permettait, une fois, on avait fait un trou ici, une fois rentré dans le trou, j'étais en mesure, très près de mon corps, d'aller chercher la neige de façon sphérique, puis être capable d'aller creuser toute la terre. Une fois que ça a été fait, on a découpé les continents. Pour les autres outils, les 2 autres qu'il y a ici, c'est une gouge droite, tout simplement, qui sert à dégrossir. Alors, j'en ai fabriqué des plates, des coudées, des droites. Celle-ci, c'est ma favorite parce qu'à cause de la longueur, des dimensions, c'est un peu un outil passe-partout que je peux utiliser dans plusieurs positions. À un moment donné, on avait fait une compétition, on avait participé à une compétition à Québec, puis on avait beaucoup de découpes droites à faire. Puis on avait essayé le fameux godin d'or, le vieux ciotte des bûcherons, puis ça pliait, c'était pas stable. Donc j'avais fabriqué cette aiguine-là en acier inoxydable qui est très efficace. Alors celle-là, je m'en sers régulièrement pour des coupes droites. Puis la façon dont les dents sont 2, un grand trou, 2, un grand trou, ça permet que quand on fait une coupe, elle sort la neige. La neige ne reste pas emprisonnée dans le trait, puis on ne force pas pour pousser la scie. Alors, elle sort son matériel au fur et à mesure. Le travail d'équipe, dans le travail de la neige, je dirais, c'est essentiel, c'est la clé. J'ai vu quelques rares équipes où il y avait 3 sculpteurs, vraiment sculpteurs. Mais c'est assez rare. En général, il y a un sculpteur principal et les 2 autres qui vont lui donner un coup de main puis faire différentes tâches, la finition, le sablage, le dégrossissage.
Mais il faut que ces 3 personnes-là s'entendent très bien, que chacun comprenne bien son rôle. Puis il faut aussi, au départ, avoir des affinités entre individus. Puis c'est ça qui fait que l'équipe a une bonne cohésion. Puis qu'on est capable de travailler pendant plusieurs jours en combattant le froid, le vent, la fatigue, parce que la sculpture sur neige, c'est une des choses qui m'a attiré d'ailleurs dans la sculpture sur neige, c'est le défi physique. Moi, j'ai fait beaucoup de sport dans ma vie, puis l'aspect compétitif, l'aspect physique de la chose m'a toujours intéressé. Là, si on veut parler de ça, quand on a fait à plusieurs reprises la sculpture promotionnelle avec Jacques et Roch. Donc là, on parle d'un bloc là, qui a 5 mètres par 5 mètres au sol, puis par 8 mètres de haut. Donc c'est un marathon, ça dure 17. Nous, c'est le temps que ça nous prend, parce qu'on s'applique beaucoup au niveau de la finition. Donc on parle entre 15 et 18 jours, jour après jour, toute la journée durant. On commence à 8 heures le matin, on finit à 5 heures le soir. Fait que ça devient, après 5, 6, 7 jours, c'est fatigant. Puis, avec les années aussi, l'âge est là. Bien, cette sculpture-là, c'est que j'avais présenté un projet pour poser notre candidature au concours international de Valloires, en France. C'est dans les Alpes. Et puis, notre projet a été retenu. Donc, on est allé représenter Saguenay-en-Neige en 2016, Roch, Jacques et moi. Puis on avait présenté cette pièce-là, ça s'appelait « Protection boréale ». Donc, c'est une mère harfang qui protège ses oisillons, c'est stylisé. Bien, les croquis, au départ, c'est là qu'on jette les premiers traits de la forme, si vous voulez. Ça nous permet de faire une étude mentale dans toutes les directions. Moi, je fais toujours des croquis sur chaque face, puis du haut, pour me permettre de visualiser l'ensemble de la pièce. Ça m'arrive de travailler uniquement avec des croquis plutôt qu'avec des maquettes. Ça dépend des projets. Mais dans le cas de, par exemple, une sculpture qu'on a faite à Jonquière il y a quelques années, Monsieur Puceron. C'était un personnage inventé qu'on avait à sculpter. Alors, comme vous le voyez ici, là, sur ce croquis-là, Monsieur Puceron s'est endormi dans la neige puis il est écrasé par un immense flocon. C'est un puceron stylisé, caricaturé. Et puis là, à un moment donné, ben, j'arrivais pas face au visage à bien voir. Donc, je suis revenu dans mon atelier, puis le soir, j'ai fait une maquette du visage anglaise. Donc, cette maquette-là m'a permis, une fois rendu sur l'échafaud, en avant du bloc, de regarder près, avec des mesures, puis d'aller faire un ajustage, si vous voulez. Ça m'a beaucoup facilité la tâche, parce que, bon, c'est quand même assez caricatural, donc on peut faire ça à main levée, mais des fois, le résultat est incertain. Moi, je préfère être un petit peu plus minutieux. C'est dans ma nature. Je suis comme ça. Bien, une des choses que j'en retire, c'est la fraternité qui règne, le respect qui règne entre tous les sculpteurs lorsqu'on se rencontre sur les sites. Un peu partout où on est allé, au Carnaval à Québec à plusieurs reprises, ailleurs au Québec, à Jonquière en particulier, à Valloires aussi, en France. D'ailleurs, j'aimerais saluer mes amis de la France. Denise, François, Josiane, Pascal Veuillet. Puis il y a plein de gens ici dans la région qui sont super, d'autres bons sculpteurs, il y en a plein. Alors ça, c'est une chose que je retiens. Puis personnellement, ça m'a permis de me dépasser au niveau d'une passion que j'ai, qui est la sculpture, si vous voulez. Moi, j'ai commencé avec Michel, ça fait une douzaine d'années. Au début, c'était un bloc promotionnel, mais c'est à peu près l'envergure de ce bloc-là. Ensuite de ça, on a fait les gros blocs de Saguenay-en-Neige, surtout. Puis après ça, on a fait quelques petits blocs pour, disons, maintenir le beat, là, pour rester un petit peu dans la compétition. Au niveau de ma motivation pour faire de la sculpture sur neige, c'est surtout au niveau des défis techniques.
la portance de la neige, ensuite de ça, la façon d'équilibrer les charges, parce que c'est quand même assez pesant de la neige. Si vous prenez par exemple un pied cube de neige, ça pèse entre 36 et 45 livres, dépendant de la compaction, puis aussi dépendant de l'humidité qu'il y a dans la neige. Puis il faut quand même faire attention parce que c'est des masses qui sont énormes. Au niveau des défis techniques aussi, c'est que tu peux pas manquer ton coup. Si tu fais une gaffe, c'est difficilement réparable. Il y a certaines petites erreurs qu'on peut réparer, mais si c'est une erreur majeure, comme casser un morceau de, exemple, un bras d'un personnage ou des choses comme ça, là, à ce moment-là, c'est pas réparable, c'est irrécupérable. Il y en a plusieurs qui me posent la question pour savoir si la sculpture sur neige, c'est de l'art. C'est de l'art à part entière. C'est éphémère, mais c'est aussi compliqué que de travailler après le bois ou après la glaise. On n'a pas de marge d'erreur. On peut en enlever de la neige, mais on ne peut pas en rajouter. Ça fait qu'il faut vraiment là, que ça soit calculé. Puis ce sont des très gros morceaux, ça fait que c'est pas évident d'avoir exactement les bonnes données. Ça fait que c'est vraiment de l'art à part entière. C'est surtout Michel qui va faire le dessin comme tel, mais on est consulté assez régulièrement, puis c'est important de savoir exactement avant de commencer ce qu'on fait aussi. Je suis avec eux autres depuis 10 ans, là, c'est vraiment l'esprit d'équipe, là, puis être dehors, c'est vraiment plaisant, tout simplement. Je suis là pour vous présenter la pièce que nous avons réalisée, Jacques Tremblay, Roch Murray et moi-même. Et on a décidé d'utiliser une idée qui provenait du Mont-Vilain et de ses propriétaires. Et cette idée-là, je leur ai demandé la permission de l'exploiter pour faire une création en neige. Donc, le résultat de la création, après 40 heures de travail, c'est le Chitosaurus, en faisant référence au lac Chitogama. Et c'est une créature, on va dire, sortie de l'imaginaire. La raison d'une pièce comme celle-là, c'est que tout près d'ici, juste à l'extérieur du stationnement, il y a une école primaire. Alors, il y a plein d'enfants qui passent ici quotidiennement. On voulait leur plaire, mais on voulait plaire aussi au public en général. Donc voilà, après 40 heures de travail, le Chitosaurus, qui me fait plaisir de vous présenter. Des profondeurs du grand lac Chitogama sortit un être fabuleux. On le disait poisson, on le disait dragon, mais on en savait bien peu. Un jour, à grands coups d'aile, il explora les lieux et, au cœur du proche village, il vint pondre ses œufs. Le voici, c'est bien lui, le Chitosaurus.